Oui, ma coach, j'ai une question, mais j'aimerais être en bref avec l'explication après pour que vous me compreniez. Ma chérie, aujourd'hui, c'est Kiza titulaire. Tu es Kiza, tu es titulaire? Aujourd'hui, je sais pas, je suis Chiza de ma mère, je sais pas. Kiza de ta mère? Oui, ma coach, je sais pas. Ça veut dire quoi? Ma coach, j'étais dans un pays étranger. J'ai quitté dans ce pays, je suis venue dans des pays africains, quelque part. J'ai trouvé un monsieur, il a beaucoup d'argent, il m'aime, il me gâte, il me paye même la voiture, il loue même l'appartement où je suis. En tout cas, tout va bien. Et il m'a dit que non, je veux être avec toi et tout ça. Explication d'homme comme vous le saviez. Mais après, il m'a dit aussi que je suis mariée. Je vais être avec toi. Je peux faire de toi ma deuxième femme, mais je suis mariée. Je lui ai dit que moi, je ne peux pas être la deuxième femme de quelqu'un parce que moi, je n'ai jamais été mariée. Il me dit non, t'inquiète pas et tout. À la base, ma coach, je suis une fille orpheline. J'ai jamais vu ma maman, je ne la connais pas. Je la connais juste par photo et tout, mais je ne l'ai jamais vue face à face. Alors, du coup, une fois... Tu es une fille orpheline, tu connais pas ta maman. J'avais demandé... Pardon? Tu es orpheline, tu connais pas, mais tu n'as pas connu ta maman. Oui, je n'ai pas connu, j'ai pas grandi avec mes parents et tout. J'ai grandi juste comme ça à l'orphelinat jusqu'à j'avais eu la chance d'aller aux États-Unis. Alors du coup, quand je suis maintenant avec lui, j'ai l'intention dans mon cœur, je me suis dit que je dois vraiment voir sa femme c'est qui, genre la curiosité de voir quoi, pour ne pas être dans le stand-by just like this. Bon, après, une fois on est sorti, il a deux téléphones. L'autre téléphone sur l'écran accueil. Attends ma chérie, je vais récapituler. Je vais récapituler et tu vas évoluer au fur et à mesure. Parce que ton histoire est rocambolesque, digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous les caviars on aime. Je sens que c'est une histoire gangenstique. Ok. Donc ça veut dire que tu as grandi dans un orphelinat. C'est-à-dire, étant bébé, on t'a déposé dans un orphelinat. Et tu t'es toujours dit que tu es orpheline de père et de mère. Et tu as grandi dans l'orphelinat. Voilà comment on t'adopte et tu te retrouves aux États-Unis. Donc, quand tu te retrouves aux États-Unis, que tu grandis, tu fais la connaissance d'un homme marié. Oui. Un homme marié très généreux. C'est-à-dire que cet homme marié-là, très gentil avec toi, te gâte, t'offre des cadeaux, il t'aide beaucoup. Oui, ma coach. Et le monsieur est très gentil, le monsieur te prend bien. Maintenant, toi maintenant par curiosité, tu voulais savoir à quoi ressemble sa femme. Tu voulais savoir qui est sa femme. Oui, ma coach. Ok, ma chérie, on t'écoute, oui. Alors, une fois on est sorti en soirée, il m'a dit qu'on va aller manger quelque part. Oui. Il est venu me prendre, on est allé manger quelque part. En parlant, il m'a dit aujourd'hui, je vais te montrer ma femme, nos photos. Bon, je me suis sentie à l'aise pour savoir qui est sa femme. J'ai commencé à regarder les photos. Attends, ma chérie, attends. Donc, nous sommes allés quelque part pour manger. Oui. Et là, il est devenu open. Il m'a dit, bon, je vais te montrer les photos de ma femme à qui je t'avais dit que j'étais mariée. Oui. Je lui ai dit, oui, ça serait vraiment un plaisir pour voir à qui elle ressemble, tu vois. Il a commencé à me montrer les photos. Du coup, j'étais étonnée. J'étais étonnée, genre choc, genre j'ai vu quelque chose, genre j'étais choquée. Mais je lui ai dit, cet visage me semble familier. On dirait que je connais cette personne. Oh, King G. Il m'a posé la question. Il m'a posé la question, tu la connais où, comment ça? Je lui ai dit, je ne sais pas trop, mais je la connais. Il me dit, bon, d'accord, tu la connais comment? Je lui ai dit, bon, je sais plus, hein, mais son visage, vraiment, je connais cette personne. Il n'a pas aussi fait attention, il n'a pas voulu poser des questions sur ça, il a fait semblant. On a mangé, il m'a retourné chez moi. Bon, on s'est séparés comme ça, il est parti. Maintenant, moi, quand je suis rentrée dans mon appartement, j'ai fouillé dans le photo. Vous voyez les anciens photos là? Oui. Et une photo qu'on m'avait envoyée en 2012. Oui. Par une tante que j'ai eu à reconnaître que j'ai une tante côté maternelle. Elle m'avait envoyé la photo de ma maman. J'ai vu la photo et la photo que j'avais vue au restaurant avec le monsieur en question, c'est tout à fait correct, ça se ressemble.
j'ai vu que c'était ma maman, ma propre mère biologique. Et après, le jour où on passait un peu, je ne me sentais plus bien. Je suis tombée enceinte. Là, je suis enceinte d'1 mois et 3 semaines. Je lui ai déjà annoncé, mais je ne lui ai pas encore dit que la femme que j'ai vue, c'était ma maman. Alors du coup, là où je suis, je ne sais pas, je suis Chisa de ma maman, sans le savoir. Et je ne sais pas si je dois lui annoncer, si je dois annoncer à ces messieurs. Attends, ma chérie. Je ne sais plus. Attends, ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que quand tu étais avec ton mari là, vous êtes allé manger quelque part et vous avez passé un moment très agréable et tout, il y avait une très bonne ambiance. Et l'homme marié t'a dit, aujourd'hui, je vais te montrer la photo de ma femme. Donc, il t'a montré la photo de sa femme. Et quand il t'a montré la photo de sa femme, le visage t'a dit quelque chose. Tu as dit, ah, ce visage-là, il m'est familier, c'est un visage que j'ai déjà vu. Mais bon, quand tu es rentré à la maison, puisque en grandissant, tu as essayé forcément de connaître ta famille, c'est normal, hein, de connaître ta famille. Oui. Voilà comment tu rentres en contact avec une tante à toi. Et cette tante-là t'envoie. Tout à fait, ma coach. Est-ce que tu as il y a une question qu'une Kavia a posée ici qui est très intéressante. Est-ce que tu as la photo de ton papa? Oui, j'ai la photo de mon papa. Est-ce que ce monsieur, l'homme marié avec qui tu es, est-ce que c'est pas lui ton papa? Non, c'est pas mon papa puisque mon papa, il est déjà décédé depuis 2014. Ok, donc ton papa est décédé depuis 2014. C'est ta maman qui est en vie, mais ta maman, tu l'as jamais vue en vrai. Tu as juste une photo d'elle. Kavia 976, thank you so much, you are a beautiful girl. Donc c'est la photo de ta maman tu as, mais ta maman, tu as la photo de ta maman et ton papa, mais ton papa, lui, il est décédé depuis 2014, mais ta maman, elle vit, mais tu l'as jamais vue. Vu que tu es resté à l'orphelinat. Oui, ma coach. Et l'homme marié, tu es enceinte de lui? Oui, je suis enceinte de lui de 1 mois et 3 semaines, ma coach. Je ne sais pas comment je vais lui annoncer ces nouvelles. Je ne sais pas. Et... En tout cas, je ne sais pas, ma coach. J'ai été surpris. Il est marié. Je sais plus quoi faire, ma coach. En tout cas, je sais plus. Ce qui veut dire que l'homme marié avec qui tu es, il est beaucoup plus âgé que toi. Oui, il est beaucoup plus âgé que moi. Il a 58 ans. Il a 58 ans. Oui. Est-ce que cet homme-là connaît ton histoire? Est-ce qu'il connaît ton histoire, cet homme? Est-ce qu'il sait que c'est à l'orphelinat que tu es resté, tu connais pas tes parents et tout, il sait ça? Non, ma coach, il ne sait rien de moi parce que à un moment, j'avais cessé de raconter aux gens que j'étais orpheline. J'avais laissé mon passé dans le passé, donc il ne sait rien sur moi. J'ai vu ma vie réelle, actuelle, que mon histoire est vraiment cachée dans le sombre, ma coach. Je ne raconte pas ça et tout, mais je me suis dit que je peux vous dire et que vous pouvez m'aider avec ça, puisque ce n'est pas tout le monde qui connaît mon histoire, ma coach. À part mes amis à qui on a étudié en Amérique. Ouais. On dit la photo, c'est pas assez. Il y a les caviars qui écrivent en commentaire que la photo, c'est pas assez. Parce que la photo de ta maman que tu as, c'est une ancienne photo. Oui. Donc, que c'est pas suffisant, en fait, pour que tu dises que c'est ta maman. Ça peut être peut-être une ressemblance. Ça peut être une ressemblance. Rien ne dit que c'est ta maman. Puisque la photo que tu as de ta maman, c'est une photo qui date. Et la photo, elle est en blanc-noir. Et la photo que le monsieur t'a montrée, c'est une photo actuelle. Oui. Ma coach, c'est elle. Ma photo, la petite photo en noir-blanc là, c'est vraiment la photo ancienne. Je garde toujours la photo de mes parents. On m'avait montré ça. C'est vraiment ancienne. Maintenant, quand c'était en 2012, j'ai une tante, la petite sœur de ma maman, elle est en Afrique du Sud.
C'est elle qui m'avait renvoyé la photo en 2012, là où elle est grande et tout, tout, tout. Donc j'ai deux photos, l'ancienne en noir blanc, les anciennes photos, et la photo qu'on m'avait envoyée en 2012 par sa petite sœur. Donc tu es Donc, sûr, du coup, c'est ce que je me tu es sûr que c'est ta maman. Ma coach, sans faute, c'est elle. Et puis vous savez l'instinct aussi, hein, l'instinct, ça dit que voilà, ça peut être aussi, c'est-à-dire elle a ressenti, elle a son sixième sens qui lui a dit que c'est sa maman. Vous savez, le lien de sang, c'est trop fort. Le lien de sang est trop fort. Donc si elle est sûre et certaine, elle sait pourquoi, elle a ressenti. Vous savez, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, ça se vit. C'est naturel, merci, c'est naturel, ça, c'est le sang, ça se vit. On le ressent, on a... Donc, si elle dit que c'est sa maman, elle a raison. Elle a raison. Ça, je ne peux même pas discuter là-dessus parce que je sais que c'est trop fort. Les liens de sang, c'est trop fort. Hein? Parce que le premier jour que j'ai vu, juste quand il m'a dit, approche ta chaise, je vais te montrer le photo. Juste quand il est entré dans la galerie, il a sélectionné une photo. Je lui ai dit, attends, approche un peu ton téléphone. Il a approché. Genre, c'est comme si j'ai vu quelque chose qui m'a frappé l'esprit. Ouais. Genre, je me suis étonnée, j'étais vraiment comme ça. Après, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, non, ça va, je pense que je connais cette dame. Il me dit, mais tu le connais où, comment? Je lui ai dit, je sais pas, mais je pense que ce visage est vraiment familier, je le connais. Il n'avait pas voulu aussi savoir dans le détail. Il me dit, bon, les gens se connaissent, hein, les gens se voient, se ressemblent, on ne sait jamais. J'étais calme. C'est le soir que je rentre, que j'avais toujours cette frustration dans la tête pour savoir que, pour voir si c'est réellement ce que j'ai vu ou je me suis trompée peut-être, ou c'est dans ma tête. Quand je suis arrivée maintenant, j'ai pris l'ancienne photo et la photo que ma tante là m'avait envoyée textuellement comme ça. C'est elle. J'ai vu tout. C'était elle. Donc, l'homme marié avec qui tu sors est en réalité le mari à ta mère que tu n'as pas connu puisque tu es resté à l'orphelinat. Et est-ce que cet homme-là, est-ce que cet homme a des enfants avec ta mère? Oui, il a des enfants. Il a deux enfants. Ils ont une fille de 13 ans et un garçon qui est déjà à l'université, donc de 23. Ok. Parce que moi, là, j'ai 28 ans. Ça fait 28 ans que je n'ai jamais reconnu ma maman. Ok, donc ça veut dire que l'homme marié a deux enfants avec sa femme. Ça veut dire que tu as deux frères. Tu as une soeur, tu as un frère. Coach. Oui. Oui, ma coach. Ok, d'accord. Ouais. Et là, tu es enceinte d'un mois, ma chérie. D'1 mois et 3 semaines. 1 mois, 3 semaines. Je ne sais pas comment lui dire. Oui. Tu vas pas lui dire. Que maintenant, je reste calme avec ça. Non, tu vas pas lui, tu vas pas lui dire que tu es enceinte. Tu vas pas lui dire que tu es enceinte. Il faut bien vérifier. Il faut bien vérifier. Il faut vraiment faut être sûr à 100%. Je sais que c'est ta maman. Je sais parce que tu l'as ressenti. Et je sais que ces choses-là, ça ne s'explique pas, ça se vit. Mais il faut pas dire au monsieur que tu es enceinte. Faut pas lui dire. D'accord. Voilà, faut pas lui dire s'il te plaît. Et puis... Et est-ce que je dois aussi lui dire que la photo que j'ai vue, que c'était ma maman? Oui. Ou je dois faire l'investigation en privé? Oui, tu dois faire l'investigation. Tu dois faire l'investigation. Et s'il s'avère que c'est réellement le mari de ta maman, oui, tu vas lui en parler. Tu vas parler au monsieur. Tu vas le faire asseoir, tu vas lui parler. Tu vas lui raconter ton histoire. Parce que c'est pas de ta faute. Tu étais bébé, on t'a amené à l'orphelinat. Tu es resté à l'orphelinat. C'est de là que tu t'es retrouvé aux États-Unis. Tu n'as pas connu d'amour maternel ni d'amour paternel. C'est quand, en grandissant, toi-même, tu as mené tes enquêtes parce que tu voulais savoir tes racines. Voilà comment tu rentres en contact avec quelques personnes de la famille, mais vraiment de façon floue. Et tu tombes sur un monsieur qui est ton petit ami, un homme marié, qui est très, très généreux, très gentil avec toi. Et là, il se trouve que ce monsieur est le mari à ta mère. Vous savez, dans la vie est faite de surprises. Il y a tellement de choses dans ce monde que
quand tu ne vis pas ou bien tu n'as pas un proche qui a vécu, tu te dis, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Il y a de tout dans ce monde. Il y a de tout dans ce monde. Moi, rien ne me surprend aujourd'hui parce que grâce à ce que je fais, j'écoute tellement d'histoires. Il y a tellement d'histoires aussi que j'écoute en privé qui ne montent pas ici. Je vois qu'il y a trop de choses dans ce monde-là. Le monde est sale. Tu comprends? Et donc, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Cette grossesse, il faut pas qu'il soit au courant de ça. Donc, si je dis ça, tu sais ce que ça veut dire. Et si tu es sûr que c'est ta maman, il faut que tu fasses asseoir le monsieur. Tu lui racontes ton histoire. Tu lui racontes comment tu as grandi, comment est-ce que tu t'es retrouvé aux États-Unis. Tu lui racontes que ta maman, tu la connais pas. Tu as juste des photos d'elle. Tu n'es jamais rentré en contact avec elle. Sa tante, ta tante même, c'est-à-dire la sœur de ta maman qui est en Afrique du Sud, elle aurait pu quand même créer ce lien, mais peut-être que la maman a dit que ça ne l'intéressait pas. Peut-être qu'elle a parlé de toi à ta maman a dit non, je refais ma vie, j'ai mes enfants, je veux pas avoir affaire à elle, j'ai pas envie de la connaître et tout. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ce qui a fait que ta tante n'a pas fait la démarche qu'elle devait faire. Enfin, c'est une supposition et ça peut être réel. Parce que normalement, si tu es en contact avec sa tante, c'est des choses qui devaient se faire. Mais si ça ne s'est pas fait, ça veut dire que la maman ne voulait pas. Moi, je veux que tu expliques au monsieur et que tu lui racontes ton histoire. Et peut-être que de par là, tu vas rentrer en contact avec ta maman. Peut-être que là, peut-être que là, ta maman va vouloir te voir, te rencontrer. Et ça va te faire du bien. Vous savez, la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. On dit tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. Ça veut dire que parfois, pour atteindre un but ou bien pour arriver quelque part, le passage que tu empruntes est un passage noir, un passage bizarre. Mais c'est le destin, c'est la vie, c'est comme ça. On ne peut pas, on va pas comprendre la vie. La vie est un mystère et c'est toujours comme ça. On va pas se creuser la tête pour ça. C'est le mystère de la vie, c'est ça. Je veux dire, depuis très longtemps, aujourd'hui tu as 28 ans, au fond de toi, tu te sens vide parce que tu n'as pas connu ta maman, tu n'as pas connu ton papa. Donc, tu n'es pas heureuse à 100%. Tu veux connaître ta maman parce que ton papa ne vit plus. Ton rêve, c'est de connaître ta maman. Ton rêve, c'est de la toucher. Ton rêve, c'est de la regarder dans ses yeux. Tu as envie de vivre ça. C'est normal. Donc, peut-être que c'était ton destin. Peut-être qu'il a fallu que tu passes par ce chemin-là pour rentrer en contact avec ta maman. Tu vois, c'est triste, c'est fort, c'est bizarre. Mais c'est la vie. Encore une fois, la vie est ses mystères. Tu vois son mystère. Donc, je souhaite que tu arrêtes la relation avec ce monsieur-là. Il faut que tu arrêtes la relation avec lui. C'est-à-dire, il ne faut plus qu'il y ait de conversation petite amie, chérie. Il ne faut plus qu'il y ait ça. Avant, tu ne savais pas. Mais maintenant que tu sais, tout change. Donc, il ne faut plus le voir comme ton petit ami. Il faut le voir désormais comme ton beau-père. Et il faut rapidement résoudre ce problème-là que tu as. Et puis, il faut que tu lui parles. Et il faut que tu lui demandes de te mettre en contact avec sa femme, qui est ta maman. Ça va être très... Je suis très touchée. Je suis très touchée. Ça me touche. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci beaucoup. Son histoire me touche. Ça me touche parce que c'est triste. C'est triste. En même temps, c'est touchant. Vous voyez, c'est touchant. Il faut qu'elle connaisse sa maman. Elle doit connaître sa maman. Et il faut qu'elle parle à sa maman. Il faut que... Ta maman va comprendre. Ta maman va comprendre. Elle va comprendre. Et puis, elle n'est peut-être pas obligée de savoir comment est-ce que ce monsieur et toi, vous êtes connus et tout. Dans tous les cas, il faut que tu en parles à ta maman. Il faut que tu en parles à ta maman. Il faut que tu mettes fin à cette relation-là. Et puis que Dieu fasse que ça se déroule bien. Que Dieu fasse que le monsieur comprenne et qu'il accepte de te mettre en contact avec ta maman. Parce qu'il faut que tu connaisses ta maman. Il faut que tu parles avec ta maman. Même si, après, elle ne souhaite pas être en contact avec toi, au moins tu l'as vue une fois. Tu comprends? Parce que tu te limites aux photos, mais au moins tu la verras une seule fois. Je suis très touchée. C'est très triste. C'est très triste cette histoire. C'est très, très, très triste. Très, 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 très triste. Je suis vraiment, vraiment, vraiment touchée. Je suis vraiment, mais vraiment touchée.
Ça m'attriste beaucoup, cette histoire. Trop. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Allô? Allô? Elle a coupé. Elle a coupé. Bah, elle a coupé. Bah, c'est l'émotion, hein. C'est l'émotion, elle a coupé. C'est l'émotion.